Bonjour à vous tous, amis fidèles du ciel bleu astrologie. On se retrouve aujourd'hui pour partager des éléments sur nos deux grands acteurs du moment sur la scène américaine. Nous avons Elon Musk, nous avons Trump qui vont se rencontrer dans les heures qui viennent. Et ces deux géants nous réservent certainement des surprises. Ils vont certainement allier leurs forces et je voulais savoir au niveau astrologique ce sur quoi on pouvait s'appuyer et qu'est-ce qu'il pouvait en ressortir, quelles allaient être leurs interactions invisibles, si j'ose dire, à la lumière des astres, si tant est que je puisse trouver quelques interrupteurs à allumer. Alors je vais commencer, si vous le voulez bien, par Elon Musk, dont j'ai repris le thème, et en même temps quelques informations, parce que je ne connais pas suffisamment bien le personnage, qui est né le 28 juin 1971, pardon, à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le riche d'un couple d'ingénieurs promoteurs immobiliers sud-africains pour son père. Euh, D'origine anglo-sud-africaine et afrikaneur, et puis d'une Canadienne, une nutritionniste mannequin qu'on a vu beaucoup sur des magazines Vogue, etc., etc. Et ses parents ont divorcé donc quand il avait 8 ans. Et ça, directement, on le retrouve dans son thème, puisque Elon Musk est un natif ascendant, donc un natif du cancer, ascendant cancer lui-même. Donc autant vous dire que ce signe est tout important. Et au moment où son soleil est progressé, euh, arrive à la conjonction de Mercure, Mercure qui est à 14 degrés tout de suite sur l'ascendant, hein, on est sur une forme de tension, on est sur une forme de drame familial, puisque là, on a le carré avec Uranus, qui n'est pas sans rappeler donc d'autres mémoires, certainement, que nous allons voir, mais on est en pleine conjonction avec le premier schéma qui s'impose à lui, si j'ose dire. Je commence par celui-ci, mais un rappel en termes progressés d'une césure avec tout ce qui peut être l'empreinte du couple, l'empreinte de l'entente du couple des parents qui ne peut pas être possible et qui constitue un drame et une séparation. Et c'est à mon avis à ce moment-là que le gamin, si j'ose dire, se réfugie dans, dans sa forme de ce qu'il appellera plus tard d'autisme Asperger, qui lui posera en même temps un problème pour communiquer ou être en confiance dans sa communication et en même temps lui donnera ses capacités exceptionnelles et son intelligence hors du commun. Et en même temps que les moyens hors du commun. Voilà ce qu'on pourrait dire déjà dans un premier temps, ce qu'on peut observer. Et cette chose-là est prolongée ensuite par d'autres aspects, puisque nous avons dans son thème, pour son ascendant, pour son maître d'ascendant, la lune, et pour le régent de son soleil, nous avons une lune en vierge dans la maison 2, qui, elle, va former ce que l'on appelle un aspect de T carré. Elle va être apex d'une formule qui va mettre en scène Saturne, et Saturne va se retrouver en opposition avec l'autre couple, on va dire, de transsaturniennes qui sont, enfin tout au moins de Jupiter et de Neptune en maison 5. Donc là, on a une conversation qui nous parle de la régence du signe de la balance, et donc euh, d'Uranus, de Saturne, qui est le maître par exaltation du signe de la balance, où justement se préfigure le drame Lune Uranus, le drame de départ, et qui va nous dire qu'il y a dans le couple parental et dans l'engramme même de naissance d'Elon Musk, il y a une pathologie, si j'ose dire, relationnelle, qui fait que on se sent privé, on est de toute façon privé dans la matrice, dans les codes. On ne peut pas on est privé d'une fonction qui permet de s'unir durablement. On le verra, ça va se rejouer maison 5 Jupiter Neptune en Sagittaire de surcroît,
Neptune étant au premier degré, c'est-à-dire à 0 degré du Sagittaire, il va toujours avoir l'idée de recommencer, mais il ne pourra jamais s'installer dans le couple et dans l'union et finir, aller durablement dans une union, puisqu'il va cumuler les unions, les mariages, les divorces, etc. Il va avoir aussi une multitude d'enfants. Il en a eu 12. Il y a eu 12 grossesses officielles avec ses différentes épouses, avec un enfant qui décédera également de maladie, je crois, et de ces multiples mariages. À chaque fois, il va trouver des particularités assez originales qui le caractérisent, de par son syndrome particulier, mais aussi de par sa tendance à compenser ce syndrome par son Mars en Verseau. Le Mars en Verseau vient externaliser, si j'ose dire, et lui donner une capacité de se sentir certainement exister et d'être un homme en allant vers quelque chose qu'il sait faire. Et ce qu'il sait faire, eh bien, c'est son action futuriste, c'est son action de prométhéen. C'est de cette façon-là qu'il va pouvoir manifester le plus son amour, puisque Mars est en trigone avec Vénus, et c'est de cette façon-là qu'il va se démarquer, marquer son originalité, en allant vers la création de tout ce qu'on lui connaît sur le plan professionnel, toutes les sociétés, SpaceX, tout ce qu'on peut lui reconnaître, euh, et en même temps, toutes ces compagnies technologiques, et en même temps, c'est lui qui fonde d'une façon, d'une façon inattendue, si j'ose dire, qui entre dans des secteurs d'innovation pour les amplifier. Il est non seulement visionnaire, mais il ne se contente pas d'être un visionnaire philosophe. Il établit directement, comme il vient d'une famille d'investisseurs et de businessmen, si j'ose dire, ou woman, il établit directement une stratégie d'investissement et de développement et accepte de mettre à profit ses études, qu'il réussira brillamment d'ailleurs, pour se lancer dans le monde des affaires, mais scientifique. À tel point que tout sera scientifique dans sa vie, même la façon de procréer de certaines de ses épouses qui auront parfois à faire la PMA, mais en même temps, il aura aussi une envie de donner des prénoms, incluant des sigles et incluant des chiffres à ses enfants, ce qui lui vaudra quelques détours juridiques notamment, et il va mettre là toute son originalité. Ce que l'on peut dire aussi également de l'opposition de Saturne à Jupiter-Neptune, c'est que c'est quelque chose qui va figer dans une mémoire de rigueur et de restriction et d'empêchement. Là, on est sur quelque chose qui va faire barrage et qui ne lui permettra pas d'aller, on va dire, au-delà que autrement qu'il ne le fait déjà. Il ne pourra pas dépasser sa condition humaine, même s'il se dirige vers quelque chose qui va augmenter l'intelligence humaine, même s'il fait tout pour mettre en œuvre et d'inclure l'intelligence artificielle et une autre mécanique dans le corps humain, il va quand même être tributaire de ce type de paradigme qu'il s'est fixé, sans forcément associer la conscience ou un développement personnel particulier. Et cela, ça sera peut-être la seule réponse qui lui paraîtra normale, il va se sentir exister à travers son action d'anticipation, il se sentira avant-gardiste, il ira vers son honneur en même temps qu'il va travailler de cette façon-là pour le futur et pour le commun. Son Mars est bien aspecté à la Vénus en Gémeaux, donc pour lui, c'est retrouver peut-être mettre en scène des valeurs de fraternité au sens universel du terme et instaurer une nouvelle vision pour les civilisations actuelles et à venir, hein. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui va répondre à une dialectique Lion-Verseau. Euh, bon, il a un ascendant Cancer, mais on n'est pas loin du, comment dirais-je, on n'est pas loin du signe du lion. Le lion contient toutes ses mémoires en nœud-sud, donc on peut dire qu'il connaît, il est bien déjà dans cette dialectique, et il doit se quitter ses mémoires, on va dire, de pouvoir, ses mémoires
de domination, si j'ose dire, pour aller vers quelque chose, ces mémoires de pouvoir exprimées d'une certaine façon, peut-être autoritaire, peut-être empirique. Vous voyez, peut-être que là, il va devoir aller vers quelque chose de beaucoup plus porté au progrès, beaucoup plus prométhéen. Hein. On est sur cette dimension-là avec Elon Musk, à mon sens. Il est obligé d'observer donc euh, d'observer des actions scientifiques qui œuvrent peut-être pour le bien commun. Ah, voilà, on est comme ça. On est sur cette possibilité-là. Alors j'avais noté aussi que ça lui permettait aussi de retrouver la confiance en lui et puis de détrôner le Père, hein, de détrôner ce Dieu qui n'a pas voulu lui donner la connaissance aux hommes, si j'ose dire. Hein. Lui, il est en plein dans le mythe de Prométhée, qui va augmenter l'intelligence humaine. Donc pour lui, c'est une autre façon de donner la connaissance et de faire naître les hommes aussi. Hein. On est sur un Mars de maison 8, donc de transformation. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et en même temps, pour lui, c'est peut-être récupérer la possibilité de fraterniser avec quelque chose de durable, avec donner une équité à la fraternité, en fait, hein, dans ses rapports avec les autres, puisque il a quand même cet ascendant qui est encadré par Soleil-Mercure. Hein. On peut soupçonner ici une perte d'un jumeau, ou une perte d'un frère, ou une perte d'un enfant, et quelque chose qui se répète à travers justement des événements répétitifs dans le transgénérationnel, qui va laisser des traces. Et peut-être que cette perte-là, elle a été vécue en amont par l'un des deux parents ou par les deux. Donc, ce qui peut l'amener à être capable et totalement compétent pour être à l'aise avec les jeunes, avec les adolescents, avec les enfants, et en même temps de mener le combat pour défendre ceux qui seraient, entre guillemets, opprimés dans leur liberté d'expression, peut-être une certaine faction des gens du peuple. Il déplorait, dernièrement, d'après ce que j'ai cru comprendre, il déplorait que le taux de natalité dans le monde, ou dans certains pays, soit si faible. Voilà, il est quand même assez sensible à toutes les valeurs du cancer, et donc c'est pourquoi il a beaucoup d'enfants aussi. C'est pas uniquement parce qu'il a les moyens, c'est parce il a beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas maîtrisé, il n'a pas pu retourner, si j'ose dire, euh, ces valeurs intrinsèques d'exigence dans le couple et dans la perfection pour tout un tas de paramètres, à mon sens, émotionnels et transgénérationnels, qui font que, de toute façon, il peut se sentir privé et répéter les schémas avec le cumul de ces différentes unions. Donc, je disais qu'il avait le nœud sud en Lion, oui, bien sûr. Alors peut-être qu'on va en reparler. Euh, J'avais noté aussi d'autres choses. Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, du fait de son nœud sud en Lion et de son descendant en Capricorne, avec le Saturne qui est impliqué, et le Soleil aussi qui est impliqué par cette perte, euh, le divorce de ses parents, c'est quand le Soleil rejoint Mercure qui forme un carré avec Uranus. Donc c'est le drame. Ensuite, ce drame se répète lorsqu'il décide plus tard de quitter l'Afrique du Sud pour faire ses études au Canada et de rejoindre certainement la famille de sa mère. Son père lui coupe les vivres. Donc là, ça fait un deuxième drame pour lui. Il est obligé de se remettre de ce manque de confiance. Et là, ça vient aussi réactiver un levier qui lui permettra de dépasser tout ça d'une façon beaucoup plus universelle. Hein, parce que le Verseau, quand on va rejoindre le Verseau, on peut être confronté à un manque de confiance en soi, en sa propre capacité à, et là, il a dû toutes les dépasser, ses capacités, pour pouvoir mener à bien ses projets, et puis s'extirper certainement de quelque chose qui l'enfermait en tant que jeune adulte qui voulait se lancer dans la vie active et dans le monde. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a combattu là une autre forme du lion de Némée. Hein. Le mythe nous dit qu'il faut qu'il traque le lion, et on peut très bien voir son père comme Némée, comme le lion qui est terrifiant, et qu'il faut
que lui seul pouvait atteindre à la gorge, en fait, hein. On peut vraiment voir comment il incarne le mythe du lion de Némée à ce niveau-là. Donc, fort de cela, il a pu devenir qui il est, hein, ce personnage exceptionnel, mais il a dû apprendre très petit à s'extirper des griffes du lion. Donc aujourd'hui, je fais la parenthèse, on pourra encore dire des choses à ce sujet, mais c'est ce point de détail qui me laisse penser que il pourrait être sensible au combat de Trump de dénoncer les dossiers sont sulfureux et sensibles liés au réseau de pédophiles et à tous les réseaux de maltraitance des humains sur bien des domaines dans beaucoup de pays du monde et notamment aux États-Unis. Donc il pourrait très bien soutenir toutes ces actions et s'associer avec Trump pour communiquer, pour diffuser au plus grand nombre une certaine forme de réalité. Beaucoup le critiquent, mais beaucoup le suivent et beaucoup lui font confiance parce que bah, ils ont compris qu'il n'avait pas affaire à un imbécile et qu'il était doté de moyens de faire avancer le monde, très clairement. Et donc sa gouvernance, maintenant, son rayonnement, il est vraiment là. Il est capable d'amener une autre vision du monde et que ce qu'il peut dire va avoir son importance. Ça peut faire bouger les lignes. Et l'association avec Trump, à mon avis, elle est dans ce sens-là, parce que pour lui, Trump représente la personne qui n'a pas de difficulté à communiquer. C'est un excellent orateur, il sait entraîner les foules, il sait exactement comment... c'est pas le scientifique, c'est l'homme politique. Et ce qui manque à Elon Musk, c'est peut-être la partie politique, justement. Donc, pour être sûr de trouver sa juste place et de sortir de ce carcan d'une domination qui serait liée à un fonctionnement familial, à des modèles, à des références familiales, il peut aujourd'hui s'étoffer, s'équiper de nouvelles compétences en s'inspirant de quelqu'un qu'il va soutenir et en lequel il croit. Voilà ce que j'avais pu dire à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est que euh, pour combattre le lion de Némée, il faut comprendre que les armes ne servent à rien. Et ça, c'est quelque chose du mythe qui m'a interpellée parce que je pense que pour les deux protagonistes, ils vont devoir utiliser d'intelligence et les deux en sont dotés. Le Mercure de Trump et le Mercure de Musk peuvent vraiment remettre les idées en place sur beaucoup de choses et notamment sur la fin de la guerre ou quelque chose qui pourrait instaurer euh, une autre forme de stratégie, hein. Et on utilise la ruse pour abattre le lion de Némée. Donc c'est ce que les deux vont faire. Ils vont s'associer pour mettre à profit et en commun leurs facultés et établir une stratégie beaucoup plus affinée. Cependant, il devra quand même se méfier, à mon sens, des valeurs basses du Verseau, hein, parce que le Verseau a ce souci d'oublier d'amener à la conscience les choses. Ce qui peut être préjudiciable pour un Verseau, c'est de ne pas prendre le temps de se nourrir de sa sensibilité et de son silence intérieur pour pouvoir réussir le dialecte, la dialectique pardon, Lion-Verseau, c'est-à-dire réussir à se brancher sur le véritable lien de connexion entre tous les individus, qui est l'amour, qui est l'interdépendance, c'est le lion, c'est ce qui nous permet de vibrer ensemble et en même temps, c'est notre cœur, et en même temps, c'est ce qui nous permet aussi d'élever les choses à un autre niveau, pour mieux les comprendre. Et lorsque l'on est sur une période comme aujourd'hui, où on était sur la nouvelle lune tout récemment et on va sur la pleine lune, on est dans la période du lion actuellement et justement c'est ce qui nous est demandé, le portail du lion du 8 2024, c'était ça, c'était d'être connecté à la part de nous qui est en 5D, à la part de nous qui va nous amener à une autre conscience de nos capacités, de notre capacité d'amour, avec un grand A. Et de voir que là, il y a
des choses qu'on peut prendre avec nous pour, pour transformer les matières les plus denses et les plus lourdes sur Terre. C'est-à-dire que les deux peuvent nous montrer qu'on peut associer des intelligences, mais qu'on peut les associer avec les valeurs humaines et les valeurs de cœur pour en faire quelque chose de différent. Voilà, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi avoir le discours de ne pas déshumaniser la matière, ce qui sera assez étonnant pour Musk, parce que jusqu'à présent, il a quand même, il a quand même utilisé l'intelligence artificielle pour augmenter l'être humain, mais peut-être que pour lui, dans sa conception des choses, il ne sépare pas le matériel du spirituel. Peut-être qu'il est en train d'œuvrer pour établir une nouvelle conscience planétaire avec une nouvelle sensibilité et une nouvelle forme d'interdépendance, fût-elle technique ou scientifique ou autre, ou génétique. Mais c'est cette interdépendance-là qu'il va peut-être fondamentalement manquer durant son enfance et il a dû peut-être user de tellement de stratégies pour pouvoir garder les liens et les contacts et certainement rester fidèle à ses objectifs. Et donc le piège du Verseau serait aussi d'agir, et là je le dis avec Trump pour les deux, ça serait d'agir, de réagir à ce qu'il voit. Donc, il le dit lui-même souvent, il peut intervenir sur Twitter pour dire ce qu'il pense. Mais là, la stratégie adoptée dans les mois qui viennent sera d'agir intelligemment sans réagir à ce qu'il voit, pour ne pas aller sur l'ombre qu'il pourrait très bien réveiller en lui, parce il a un descendant Capricorne, il a quand même des planètes assez lourdes dans, dans son continuum de conscience qui peuvent faire remonter des mémoires pas très faciles et des réactions peut-être un peu moins appréciables. Donc là, le mieux serait pour lui de rentrer dans le service du cœur et de s'allier à tous les talents de Trump pour dénoncer ce qui est à dénoncer sur ces temps eschatologiques. Mais ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que pour bien comprendre le fond de ses aspirations, il faut quand même qu'on s'intéresse à sa lune en Vierge, hein, qui est maîtresse de son soleil et de son ascendant, pour voir que c'est elle la planète apex de son T carré. Donc son rapport à la sensibilité, il est très déguisé, il est très épuré. C'est une Vierge qui veut faire le ménage, c'est une Vierge qui veut que les choses soient parfaites et que les choses soient purifiées. Donc on est sur quelque chose qui va schématiquement, pourra à l'extrême jouer le rôle de Vierge folle, manipulante et contrôlante à l'excès. Parce que là, si on est dans ce côté-là, ça peut faire appel à tous ces besoins de sécurité qui auraient été insatisfaits durant l'enfance. Et là, nous ne sommes pas en mesure de les mesurer. Mais ça peut être une possibilité qui est réveillée aujourd'hui par tout ce qu'il peut voir autour de lui. Et là, le contrôle de lui peut lui échapper. Et ça peut être aussi une Vierge qui soit non plus folle, mais en mesure de discerner et en mesure de mesurer que ces efforts peuvent amener à une communication d'une sensibilité existante, mais non exprimée jusqu'à présent. Voilà ce que je dirais. C'est quand même plutôt en rapport avec l'expression qui ne doit plus être sacrifiée, comme elle l'a pu l'être dans son enfance. Musk, au lieu de nous emmener sur Mars ou sur la Lune, peut nous montrer qu'il est capable de nous emmener sur la planète des sentiments et de la sensibilité. Bon, c'est peut-être un vœu pieux, mais peut-être que le Neptune en Sagittaire, de temps en temps, l'invite à aller à se poser sur ce pied-là et à s'appuyer sur ce pied. C'est possible. En tous les cas, il peut, à chaque fois qu'il a des bonnes envolées ou des possibilités d'emballement, il peut aller sur ce registre-là. Après, bien sûr, force est de constater que
étant le jouet lui-même de ses propres cycles, il peut avoir une lune qui se sente sacrifiée, qui se sente perturbée et déconstruire son identité, l'identité du projet par rapport à ça. Pourquoi? Parce que cette lune, elle est toujours quand même enchâssée dans le T carré et elle est aux prises avec les démons intérieurs. Et même le maître par exaltation du cancer, Jupiter est pris dans ce T carré, donc on n'est pas libéré, hein. On n'est pas sur on n'est qu'avec un Mars qui n'est pas compris dans tout ce qui est la densité, là. Il n'y a que Mars, donc Mars, il est peut-être pas suffisamment doté de conscience, il est que dans l'action. Bon, certes, c'est un Mars aérien en Verseau, mais avec la violence du Verseau également. Donc, on peut avoir quand même parfois que cette lune en Vierge, une dark side imbibée d'angoisse et d'inquiétude, euh, avec peut-être des tendances paranoïaques, je ne sais pas, hein. Ça peut être, une version difficile, hein, qu'il peut nous présenter. Sa vision du monde est très remasterisée, hein. Il a quand même montré qu'il voulait un être humain parfait, avec une intelligence parfaite, augmentée, etc., etc. Pour lui, c'est pas concevable que ce soit dans le monde non visible. Il veut pouvoir agir, il veut pouvoir être interactif et agissant, et contrôler le cerveau humain et les capacités humaines. Il y a vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs chez lui, hein. C'est vraiment, c'est vraiment ça qui fait sourire et qui fait peur en même temps, hein, qui intrigue. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, il y a certainement un bon rapport avec Trump, on va le voir par la suite, euh, qui pourra quand même l'aider à communiquer et l'aider à être dans une forme de contrôle, certainement. Après, je pense pas que les deux se sentent tributaires d'une relation d'association. Je pense qu'ils peuvent suffisamment s'appuyer sur leurs qualités humaines, fraternelles, respectives et amicales, ou même professionnelles, si j'ose dire, pour pouvoir œuvrer ensemble, hein. Ils sont pas du tout dans le fait de s'associer, de former. Je pense pas. Et il vaut mieux pour eux parce que ça serait difficile. Alors, je vous ai déjà dit tout ça. Je regarde si j'ai d'autres choses concernant Musk à vous communiquer. Oui, nous devions aussi porter une importance, souligner quand même euh, que actuellement les planètes Mars-Jupiter, elles sont en transit et viennent former un trigone à son Mars natal. Donc, ça va reformuler sa conjonction natale radicale avec Vénus. Donc, bah, là, ça va formuler de bons aspects, d'action, de décision. Mais c'est très bien. Et donc, c'est pendant la rencontre avec Trump, donc c'est très bien. Mais ils peuvent après, tous les deux, et on verra pour Trump après, avoir à payer de leurs initiatives, hein. Parce que je ne suis pas sûre que euh, d'ici la fin de cet été, là, sur septembre, euh, Vénus sur son Pluton natal et Uranus de transit va réactiver un faisceau quand même de présomption de difficulté sur une fin de cycle, hein. On pourrait avoir quelque chose de difficile pour lui, comme il a vécu quand il était jeune, qui viendrait toucher son soleil et sa vitalité ou sa santé, effectivement. Ou la santé de son père. Je ne sais pas si celui-ci est toujours vivant. En tous les cas, comme c'est un personnage public, on peut supposer que ça vienne toucher également, puisque Vénus est maître de sa 4 et de sa deuxième maison, de sa maison, deuxième maître de la maison 10, donc de sa destinée. Donc forcément, ça va toucher aussi ses actions sur la planète. Et puis en même temps, il va être très actif, je pense, avec ce que ça va réactiver au niveau des enfants. C'est pour ça que je vous disais qu'il va s'allier, à mon avis, avec Trump pour combattre les réseaux, les criminels, etc., qui font du mal aux enfants. Je pense qu'il sera actif à ce niveau-là, pour dénoncer des pratiques scandaleuses qui opèrent dans le monde de l'ombre, hein. Donc voilà, c'est vraiment. Alors Mars en Verseau va l'amener à sortir quand même d'un contexte sclérosant, hein, dont il veut s'extirper par. Voilà. Mais il est là quand même pour nettoyer, je pense, des mémoires d'exploitation et des mémoires qui vont entraîner des scandales, hein, portant sur la maltraitance des enfants.
Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'Uranus est maître de sa maison 8, hein, qui concerne la mort. Donc avec Mercure, maître de sa maison 12, cela peut signifier quand même de grands dangers dans ses déplacements. On a ce type de transit là inattendus, hein, qui peuvent... est-ce qu'il pourrait être touché à la place d'un autre? Ça peut être aussi possible, attention, hein. Il peut avoir de grands dangers dans ses déplacements ou en présence d'un compatriote, quelqu'un qu'il considérait comme son frère. Ben là, on a vu, hein, il y a quelqu'un qui a été tué à la place de Trump, et ben, lui, il peut lui arriver la même chose, ou il peut être touché à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même des personnalités voilà, qui sont sur les grandes scènes héroïques, hein, ce sont ce sont des héros, on va dire, hein, des héros dans le sens mythique du terme. Voilà, puisqu'ils portent en eux toutes ces énergies. Donc nous allons nous retrouver d'ici quelques instants pour parler de Trump et nous verrons quelles seront les interactions possibles avec cette rencontre, ce qu'on peut retrouver comme point d'appui également.